Numéro 4 qui porte sur les ions. Donc on va commencer par la définition que vous pouvez trouver dans les livres ou dans un dictionnaire. Un ion est un atome ou un groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc attention, on ne parle que des électrons. Donc on va dans cette vidéo détailler, donner des exemples pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est un ion. Donc ici vous voyez qu'on a les atomes. Donc on a déjà vu qu'un atome était électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il a autant de charges positives, c'est-à-dire les protons dans le noyau, que d'électrons dans le cortège électronique. Et il va donner ou recevoir un ou plusieurs électrons, et donc il va se transformer en ion. Et comme vous pouvez remarquer sur ce petit dessin humoristique, eh bien l'ion, il va avoir une charge ici positive ou négative. Donc contrairement à l'atome ou à la molécule qui sont électriquement neutres, l'ion est chargé soit positif soit négatif. Donc ça c'est le premier point très important et ce qui va pouvoir permettre de reconnaître les ions. Alors un ion peut être positif. Dans ces cas-là on va l'appeler un cation. Et les cations, ce sont des atomes ou des groupements d'atomes qui ont perdu un ou plusieurs électrons. Donc on va prendre un exemple pour comprendre un petit peu mieux. L'ion calcium, donc voici sa formule. Les formules, vous n'avez pas à les connaître, d'accord? Elles seront toujours données et on vous demandera des explications, la composition, des choses comme ça, mais vous n'avez pas besoin de connaître les formules. Donc l'ion calcium de formule Ca2+, va s'être formé à partir de l'atome de calcium. Donc on reconnaît parce qu'ici on a la formule du calcium. Si on regarde dans le tableau périodique, Ca c'est le calcium. Et il a perdu 2 électrons parce qu'ici sa charge c'est 2+, donc il y aura 2 électrons en jeu. Et là, attention, c'est là qu'il y a une petite difficulté, c'est que quand la charge est positive, on a des électrons en moins, donc c'est inversé. Le fait que ce soit inversé, c'est un petit peu comme en maths, c'est dû au fait que l'électron soit négatif. En maths, quand vous avez moins 1, ça se transforme en plus 1. Donc en fait là, le moins va tout inverser, comme en maths. Donc un petit schéma pour comprendre un petit peu mieux. Donc l'atome de calcium, ça on a déjà vu. On regarde dans le tableau périodique, on voit que son numéro atomique est 20. Donc il a 20 protons dans le noyau, 20 électrons dans le cortège électronique. Pour simplifier ici, je ne vais pas parler des neutrons. D'accord ? Les neutrons, on ne touche pas au noyau, donc le nombre de neutrons ne sera pas changé par rapport à ce qu'on a déjà vu. On sait d'après sa formule, donc sa charge est 2+, donc il va perdre 2 électrons. Donc il avait 20 électrons, s'il en perd 2, il n'en a plus que 18. Donc ça va être la composition de l'ion calcium. 20 protons dans le noyau, les neutrons on n'y touche pas, et 18 électrons. Et on peut faire une petite vérification. On additionne les charges positives et les charges négatives, et quand on additionne 20 plus et 18 moins, on trouve plus 2, et on retrouve la charge de l'ion. Deuxième exemple, cette fois-ci les ions négatifs. Donc on va les appeler des anions et eux, ils vont gagner un ou plusieurs électrons. Donc même chose que tout à l'heure. L'exemple, ça va être l'ion chlorure. Donc Cl, c'est la formule du chlore. Là, il y a une charge négative. On ne met pas le 1 pour simplifier. Donc ici, ça veut dire qu'il va gagner un électron. Donc on n'oublie pas, quand la charge est négative, il a un électron en plus. Tout est inversé. Donc même chose pour comprendre. On cherche dans le tableau périodique le numéro atomique du chlore. Le chlore, c'est le numéro 17, donc il aura 18 charges positives, 18 protons dans son noyau, 17 électrons dans le nuage électronique. Il gagne un électron, donc au lieu d'en avoir 17, il va en avoir 18. Et donc, on fait comme tout à l'heure, on peut vérifier. Si on additionne 17 plus et 18 moins, ça fait bien moins 1, on retrouve la charge moins 1 de l'ion chlorure. Passons maintenant aux ions polyatomiques, ils sont formés à partir d'une molécule. Donc on va prendre l'exemple de l'ion sulfate de formule SO4-. Donc là, il va falloir être très très vigilant au niveau de vos écritures, au niveau des minuscules, des majuscules, des choses que l'on met en indice et des choses qu'on met en exposant. Les charges sont toujours en exposant, c'est-à-dire en haut. Donc là, on va détailler un peu cette formule. Donc SO4-. Donc SO4, c'est comme ce qu'on a déjà vu pour les molécules. Donc S, c'est le soufre. Il n'y a pas de chiffre ici, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul atome de soufre. Ici, O pour oxygène. Le 4 est en indice, donc ça veut dire qu'il y a 4 atomes d'oxygène. Et là, on a une charge de moins, donc ça veut dire que cette molécule va gagner 2 électrons pour se transformer en ion. Si on veut savoir le nombre d'électrons total, donc là, on vous donne le résultat, c'est 50.
Donc, le soufre, son numéro atomique, c'est 16. Donc, lui, il va avoir 16 électrons. L'oxygène, son numéro atomique, c'est 8. Il y a 4 atomes d'oxygène. Donc, chaque atome d'oxygène a 8 électrons. Donc, 8 fois 4. Et on sait que cette molécule a gagné 2 électrons. Donc, ça nous fait un total de 50 électrons. Pour le programme de troisième, vous n'avez pas besoin de savoir où vont arriver ces électrons. La molécule gagne 2 électrons. Le savoir où vont arriver ces électrons, ce sera plutôt quelque chose qui sera vu au niveau du lycée. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des ions? Pourquoi c'est si important les ions? En fait, on en trouve partout autour de nous. Donc, par exemple, ça, c'est une étiquette de minéral. Vous voyez que il y a énormément d'ions. Quand on parle de Popeye avec ses épinards, dans les aliments, c'est pareil, c'est comme dans l'eau, il y a beaucoup d'ions. Vous imaginez bien que Popeye, quand il a du fer dans les épinards, c'est pas des clous, ça va être des ions fer. Et donc quand on fait une prise de sang, c'est pareil, quand on regarde si on est en manque de fer, manque de calcium, ce sont des ions calcium. Donc là, il va falloir faire attention et être rigoureux dans votre vocabulaire, parce que dans la vie de tous les jours, on dit du calcium, du fer, on ne précise pas si c'est des atomes ou des ions. Et nous, dans cette année, là, dans le langage scientifique, il va falloir être très vigilant là-dessus. Alors, quelques petits exercices pour voir si c'est bien compris. Donc, on vous demande de représenter l'ion sodium de formule Na+. Donc, on va décomposer dans un premier temps. Donc, vous pouvez prendre une feuille de brouillon et chercher si vous voulez, ou regarder directement la correction et l'explication. Donc, on cherche dans le tableau périodique le sodium Na, son numéro atomique est 11. Donc, l'atome est électriquement neutre, 11 plus, 11 moins. On regarde la charge, donc ici la charge c'est plus 1. On a dit que tout était inversé. Si sa charge est plus 1, ça veut dire qu'il aura un électron en moins. Donc perte de 1 électron. Il en avait 11, il n'en aura plus que 10. On ne touche pas au noyau, le nombre de protons et le nombre de neutrons restent les mêmes. Et on fait une petite vérification. 11 plus et 10 moins, si on additionne ça fait plus 1, on retrouve la charge de l'ion. Deuxième exemple avec l'ion aluminium de formule Al3+. Le numéro atomique de l'aluminium est 13, donc 13 plus, 13 moins, électriquement neutre pour l'atome. La charge est 3 plus, donc il aura 3 électrons en moins, donc perte de 3 électrons. Il en avait 13, il n'en aura plus que 10, donc on a 13 protons dans le noyau, 10 électrons dans le cortège électronique. On vérifie, 13 plus plus 10 moins, ça fait bien plus 3, on retrouve la charge de notre ion. Un autre petit exemple, cette fois-ci avec un anion, c'est-à-dire un ion négatif, donc de formule F-, c'est l'ion fluorure. Le fluor, son numéro atomique est 9, donc 9 plus 9 moins pour l'atome électriquement neutre. La charge est de moins 1, donc il a un électron en plus, donc il gagne un électron. Il en avait 9, donc il passe à 10. Et on fait une petite vérification, 9 plus 10 moins, ça fait bien moins 1, et on retrouve la charge de notre ion. Alors maintenant, ce qu'il faudra réussir à faire à la fin de la fiche d'activité, c'est de représenter les ions directement, sans passer par l'atome. Vous pouvez le faire au brouillon, mais il va falloir réussir à le faire, si possible, directement. Donc premièrement, on va essayer de représenter l'ion Fe2+. Donc on cherche dans le tableau périodique, Fe, ça correspond au fer. Le fer a 26 comme numéro atomique, donc 26 protons, on ne touche pas au noyau. Sa charge est 2+, donc il aura 2 électrons en moins, perte de 2 électrons, on inverse, on n'oublie pas. Donc au lieu d'en avoir 26, il n'en aura plus que 24. Petite vérification, 26 plus, 24 moins, on additionne les deux, ça fait bien plus 2, on retrouve notre charge plus 2. L'ion iodure maintenant. Donc on cherche l'iode dans le tableau périodique, son numéro atomique est 53, donc 53 charges positives dans le noyau. Sa charge est moins 1, donc il va gagner un électron. Donc au lieu d'en avoir 53, il va en avoir 54. On additionne 53 plus 54 moins, ça fait bien moins 1. On retrouve la charge de l'ion, ici, iodure. Donc voilà ce que vous avez à retenir et à comprendre sur les ions.